Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Nous sommes au 21 janvier et donc j'ai un ouvrage terminé, des en cours nouveaux, donc je viens vous parler de tout ça. L'ouvrage terminé, eh bien il est sur moi, c'est le Harrow Sweater. Le Harrow Sweater qui a des épaules marteau, des manches contiguës et un brin de raglan pour terminer. Sinon, c'est un pull complètement ordinaire. Je vais me reculer pour vous montrer. Voilà. Il est bloqué. J'ai mis sur Instagram, mais je vais vous les mettre ici aussi, les images avant blocage. Il y a peu d'écart, peut-être juste un petit peu plus de longueur de manche, d'assouplissement de la longueur de la manche, mais sinon, il n'a pas bougé. Il est exactement comme il était quand je l'ai tricoté. Alors, je porte avec ça le châle vitrail, un châle que j'avais fait en cale, initié par Paul Valpolicella, qui est un petit châle, ben, je vais vous le montrer, qui est un petit châle avec un point nid d'abeille, on va dire, vous savez, voilà, et une jolie dentelle à la fin, mais je ne sais plus si c'était là. Je crois que j'ai fait une autre dentelle que celle qui était préconisée par le patron, parce que il s'agissait d'une dentelle dans le patron qu'on tricotait. Je crois que c'est dans ce châle là. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, moi, je suis contente de mon petit châle. Ici, c'est du mohair, c'est de la tape cocoon au fil de russe, et ça c'est aussi un fil au fil de russe. Je vous mettrai en surimpression les fils, et dans la barre de description je vous remettrai le lien vers le projet. Voilà, donc c'est... Tiens, comment se fait-il qu'il y ait une pointe? Ah, j'avais dû le prendre et ça me fait une pointe dans mon châle. Voilà, il s'est trouvé suspendu à un moment donné, mais peu importe. Il est tout léger. C'était amusant, même si c'était un peu lassant au bout d'un moment de faire ce point, mais bon, vous savez, c'est comme tout le tricot. Alors, tout ça pour vous dire, voilà, pour vous parler du col du Harrow, qui est l'objet terminé du jour. Normalement, le Harrow, c'est un col double et c'est un pull à rayures. Moi, je n'ai fait ni col double ni rayures. J'ai utilisé de laine de mon stock. J'ai utilisé la Thebe Polworth. C'est donc un mouton Polworth de Nouvelle-Zélande, en coloris corderie de Khéops, vous voyez ce beige. Et j'ai utilisé le mohair de laine et chaudron. Dans cet écheveau, j'ai juste pris 4 grammes, c'est-à-dire que j'ai utilisé 2 fois 50 grammes, 2 écheveaux de mohair, et j'ai utilisé 54 grammes de mohair. Pas 50, 104 grammes de mohair, puisque c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc, 2 écheveaux, 100, plus 4 grammes de celui-ci, 104 grammes de mohair, et 200, je crois que c'est 36 grammes de Polworth, c'est-à-dire 2 écheveaux, un tiers, pour faire mon pull, qui n'est pas excessivement long. Ma taille, vous voyez, c'est un peu en dessous de ma taille, mais bon, moi, je trouve que c'est suffisant. Si je baissais un peu ça.
ça serait peut-être mieux. Je serais moins loin pour vous montrer. Vous voyez? Je vais marcher. Voilà. Donc vous avez vu la longueur du pull et ces épaules là, on ne relève pas de mailles, ce sont des augmentations qu'on fait sur le côté ici. Après on fait des augmentations à l'intérieur ici pendant un certain temps, et quand on a atteint la bonne dimension à peu près, enfin une bonne dimension, on commence à faire des augmentations de ce côté-ci et de l'autre côté, ou alors on en fait des deux côtés, et puis c'est après qu'on n'en fait plus qu'à l'intérieur. Oui, au début on en fait là, et après on n'en fait plus qu'à l'intérieur. C'est plutôt comme ça que ça marche. Et au bout d'un moment, eh bien, on termine, on n'augmente plus de ce côté-ci, on fait du raglan, on n'augmente plus non plus sur les dernières mailles ici à l'intérieur, et on fait un raglan, ou peut-être qu'on augmente encore. Il ne faut pas vous fier au mot à mot à ce que je vous dis, le patron est très clair sur ce point. Moi, je vous dis, j'ai pas fait ce pull à rayures. J'avais envie d'utiliser ces deux laines, parce que quand je les ai vues côte à côte dans mon stock, j'ai trouvé que ça matchait bien, et effectivement, ça matche bien, ça fait un léger reflet rosé dans le beige, et c'est vraiment le pull passe-partout, vous voyez. Et moi, ça me convient. Il faut avoir des pulls comme ça qu'on met, qui sont pas forcément très colorés, mais bon, et qui est bien chaud. Parce que la Paul Wars, là, est toute douce, et elle est bien gonflante. C'est une fingering, hein, c'est 400 mètres au 100 grammes. Et puis le mohair, il est pareil, c'est un mohair en 70%, 72% mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Voilà. Donc bref, moi je me suis régalée à faire ça. J'ai pas mis très longtemps. J'ai pris des notes. J'ai fait mon pull. Commencé le 2 janvier, fini le 17 janvier, donc 15 jours pour faire ce pull en aiguille. En aiguille quoi? Ça doit être du 4 ou du 4,5. En aiguille, ben, je ne l'ai pas marqué là, je vous le marquerai sur l'écran, mais je crois que c'est du 4. En tout cas, un régal. Vous voyez, le tissu est très joli, les couleurs sont vraiment sympas. Vous voyez ce reflet un peu, ces reflets un peu rose, un peu mauve, un peu, voilà, très très joli. Donc, un pull sympa qui m'a occupé ce début d'année, puisque c'était le montage du 2 janvier, et vraiment, bon, ben, un pull terminé. Donc, ensuite, ensuite, un ouvrage que j'ai oublié d'apporter. On passe aux encours. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. Je suis dans le cadre. L'ouvrage en cours, qui est en cours depuis un bon moment, c'est le Capri. Alors, le Capri, je vais vous le passer par-dessus mon pull, mais pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Puisque, en fait, ça n'a pas d'allure comme ça. Quand je vous le montre là, pas bloqué, et puis, donc vous savez, c'est ces petites choses qu'on met. Alors, je le tricote avec une laine fluff Néo de Au fil de Russe. C'est ce fil qui est tout gonflant, tout doudou, tout 32% d'alpaga, 18% de corridel, je crois, non, Donegal, je dis n'importe quoi, et 8% de lin.
et 42% de mérino. Donc c'est quelque chose de très doux et voilà, c'est un truc qu'on met sur une tunique, sur quelque chose comme ça. Donc je l'enlève. Voilà, me revoici. Et moi, en fait, l'utilité que j'ai de cette chose-là, c'est pour le soir quand je lis au lit. Parce qu'en petite nuisette, c'est un peu léger. Et avec un truc comme ça par-dessus, eh ben, ça, vous n'êtes pas encombré et vous êtes au chaud. Alors, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est là, voilà, le col est ici. Et puis, l'ouverture du bas, ici. Alors, vous tricotez le dos. D'abord, vous faites quelques rangs raccourcis en bas par rapport à votre profondeur de bonnet pour que vous ayez suffisamment d'ampleur sur le corps. Vous reprenez les mailles au-dessus, ici, et vous tricotez le devant, voilà, pareil. Et ensuite, vous cousez les manches en dessous, là. C'est même pas une couture, c'est un rabat à 3 aiguilles. Voilà, parce qu'on avait laissé en attente en bas les mailles, et du coup là, quand on termine là, on fait un rabat à 3 aiguilles. Puis après, c'est là qu'on relève des mailles, pour faire le bout des manches. Alors théoriquement, là, j'aurais dû m'arrêter par ici. Ici, et terminer. Mais moi, les manches ne sont pas assez longues, donc je vais les faire plus longues, je vais bien augmenter, et j'ai décidé que je terminerai par un high-cord en resserrant un peu au niveau du poignet. Voilà, donc je vais faire cette bande de dentelle de manière plus longue, d'autant que c'est un point qui est tout facile, c'est sur 4 rangs, dont 3 rangs en jersey et 1 rang pour le motif. Donc vraiment c'est tout simple. Alors j'ai pas de souci, je vais allonger ça suffisamment pour avoir des manches qui me conviennent, parce que je veux avoir des manches plus longues que ça. Parce que vous savez que j'en ai déjà un de Capri et je trouve les manches trop courtes. Donc voilà, j'adapte. Hein. Alors celui-ci n'a pas de vocation très esthétique. C'est plus un ouvrage pour mon petit confort, un petit dessus pour mon confort le soir. Et l'autre, je l'utilise d'ailleurs comme ça parce que moi, j'ai pas de soirée mondaine. Hein, et ça va très bien. Donc voilà, toujours dans les encours, j'avais dans l'idée, vous savez, d'utiliser mes laines que j'ai sorties sur une couverture et que je vous avais montré. Je remettrai une image ici. Je fais un petit geste pour penser à la mettre au montage, ma photo. Et donc, je me suis dit, bon, je me lance, je réfléchis, je fais quoi, comment, dans quel sens. Voilà, je me suis dit que je fais quoi maintenant. Donc, j'avais dans l'idée de tricoter le loose sweater. Ça, je vous en avais pas parlé, mais c'est un pull qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté le patron. Et j'avais envie de faire ce loose sweater pour utiliser de la Flora de Drops que j'ai à profusion. Je dois avoir 13 pelotes de cette Flora coloris, enfin il n'y a pas de 01, c'est le neutre. Hein. Et j'ai cherché un mohair pour aller avec et j'avais ce marzipan.
Et je me suis dit, bon, je vais, en ton sur ton, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai commencé, mais je ne suis pas convaincue d'avoir envie d'un pull de cette couleur-là. Donc, vous savez, quand vous n'avez pas, quand vous n'êtes pas convaincu de la couleur, eh bien, ça vous freine dans le processus. Pas que ce soit compliqué, le luze, là, bon, il y a un petit peu de travail de repérage parce que le point est un peu spécial, mais bon, j'ai dit, ça se fait. Mais du coup, j'étais pas motivée par la couleur, et j'ai dit non, j'arrête. Donc ça, en stand-by. Ensuite, du coup, je me suis dit non, Chantal, tu avais dit que tu allais tricoter des écheveaux que tu avais sortis, prends quelque chose que tu avais sorti. Bon, je l'ai sorti, je vous avais montré dans mon sac, comment que ça s'appelle ça, Redesign Project, le sac que j'adore, hein, il est d'une qualité extra. J'avais sorti ces écheveaux-là, coloris Cléopâtre, c'est de la Thèbes BFL soie, une douceur incommensurable, et j'avais des pelotes de Ito Sensei Damson, je n'en avais que 3, donc il fallait que j'en achète, mais dans mes tricopines, il y a un lutin facétieux qui s'appelle Choupi, j'en parle de temps en temps, vous savez, mais enfin, il y a beaucoup de monde qui la connaît. Et donc Choupi me dit non, n'achète pas, j'en ai, je te l'envoie. Bon, Choupi, coquinette, en fait, elle ne m'a pas donné son stock, elle l'a commandé et j'ai reçu un paquet de laine et tricot avec de la Ito, de pelotes de Ito. Donc, merci Choupi. Et puis, j'avais prévu de faire le Paloma. Alors, le Paloma, voilà, j'ai commencé et vous voyez que c'est très joli dans ce coloris. Le Paloma, c'est avec un col montant. Voilà. Et avec des bandes de côte torse sur les épaules et les manches. Donc voilà ce que ça donne. Alors, comme ça, je mange un peu de moelle. Voilà. Le col, théoriquement, est plus haut que ça, d'au moins 3 cm. Mais moi, j'ai pas un coup de girafe, hein. Donc, je me suis arrêtée là et je trouve que c'est suffisant, ça ne me sert pas, c'est bien. Bon. Aiguille 4 pour le col, 4,5 pour le corps. Alors, j'essaye de baisser un peu pour que vous voyez le tissu. C'est pas mal, mais j'avais comme un doute. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, je suis pleine de doutes. Alors, quand je suis pleine de doutes, j'arrête. Donc, j'en étais là et je me disais, est-ce que je recommence tout en aiguille 4 ? Parce que le tissu, est-ce qu'il est trop lâche? Est-ce que si, est-ce que là? Puis là, en le regardant, je me dis non, il est bien. Bon, bah écoutez, c'est des interrogations de tricoteuse. Hein. Si vous tricotez aussi, si vous êtes là, c'est que vous tricotez. Vous savez ce que c'est que les doutes quand on n'est plus sûr de rien. Donc, mon Paloma, eh bien, il va continuer.
il va continuer sa vie. Je vais continuer comme ça en 4,5 parce que je trouve que le tissu n'est pas très dense. Mais bon, après tout, peu importe. Il n'a peut-être pas besoin d'être très dense non plus, alors que ça, c'est bien dense. Puisque ça, j'ai tricoté en 4 et avec le mohair. Alors que la Ito, là, elle est moins... Voilà, regardez. Elle est moins poilue que ne l'était le mohair de laine et chaudron. Mais bon, c'est très doux. Je vais continuer comme ça. Donc, c'est parti avec mon Cléopâtre. Et regardez comme ça va bien. Coloris Cléopâtre et Damson, c'est le 690. Moi, je l'avais commandé chez Au Fil de Russe. Et vous voyez, c'est impeccable avec le Cléopâtre. Hein. Donc, voilà, ça, c'était bien parti, mais ça s'est arrêté parce que j'avais un doute. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'entame d'autre? Alors, comme j'avais un doute là-dessus, je reprenais le Capri. Et puis, est sorti un joli patron, un joli petit patron, un accessoire, qui s'appelle Léandre. Je vous mets des photos. Alors, Léandre est sorti il y a 2 jours, hein, et c'est de Soligreen. Et donc, avec quoi j'allais tricoter ça? J'avais envie de le faire parce que j'avais déjà ce genre d'accessoire, pas tout à fait présenté de la même façon, moins large, mais c'est le même genre, hein, mais en point mousse. C'était un patron fil d'art, je pourrais vous montrer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un modèle fil d'art, mais en point mousse partout, et puis avec des côtes comme ça. Donc, ça se met comme ça. J'avais tricoté ça il y a 5 ans. Ici, on a un côté où on passe comme ça. Voilà. Puis moi, j'avais agrémenté avec des rayures, parce que voilà. Hein. Donc, ça se porte comme ça. Et on met ça sous une veste ou comme ça. Bon. Soligreen, elle a refait un modèle de ce genre-là, sauf qu'elle l'a fait avec des côtes, qu'elle l'a agrémenté d'un autre accessoire qui est une petite fleur, et puis elle l'a prévu en 2 longueurs, plus large, avec des fils, là c'était de la grosse laine, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas ce modèle-là, c'est autre chose, c'est présenté différemment, les feuilles sont faites un peu différemment. Donc, je me suis lancée. Et j'avais dans mes réserves de l'angora. Ah ben là, vous avez la bonne couleur. De l'angora, ça s'appelle rouge cœur, ce coloris, qui est à la limite du fuchsia. Ah, j'ai Gabi qui me fait signe qu'elle veut sortir. Voilà, Gabi est sortie. Donc c'est à la limite, c'est du fuchsia un peu, hein, profond. C'est du terrier du lapin blanc. Je dois avoir l'étiquette. Voilà. Et je retourne. Pour que vous ayez le temps de prendre les coordonnées. Donc, le terrier du lapin blanc, une pelote comme ça,
Ça fait, je sais plus combien de mètres. Est-ce que je l'ai noté? Et ça coûte 15 €. C'est du poil de lapin, c'est pas du mohair, hein. C'est du lapin et c'est une ferme où on ne maltraite pas les lapins. Ils sont peignés, brossés gentiment. Je vous le noterai sur l'écran. Et donc, je crois que c'est 150 mètres. Et donc, il me faudra 2 pelotes. Et j'ai commencé, et je vous montre. Alors, vous voyez, c'est un peu plus travaillé. Vous commencez avec... oui, bah c'est quand même un peu plus travaillé que les pâtes en fil d'art, c'est sûr. Donc, on vous fait faire, pour commencer, un montage provisoire de ronde jersey et des augmentations. Et puis après, vous partez tout droit avec des côtes brisées. Et puis, bon, ben voilà, j'en suis là. Et il me faut un certain nombre de centimètres pour faire le tour, là. Et après, j'aurai les passants à faire, les feuilles au bout à faire. Mais bon, c'est un travail sympa parce que mon fil, là, c'est tout doux. Alors, l'angora, la particularité de l'angora, c'est que c'est pareil, hein, faut pas tirer dessus, parce que si vous tirez dessus, vous voyez, mais il faut quand même tirer. Quand vous tricotez, ça ne s'en va pas, hein, il n'y a pas de risque de casser le fil. Mais c'est vraiment, voilà, du lapin. Alors, ça fait longtemps que j'avais acheté ces écheveaux-là, et j'avais prévu de faire une écharpe, et puis moi, les écharpes, enfin, vous savez, les grandes écharpes toutes droites, là, c'est pas mon truc. Donc, du coup, j'avais arrêté, et donc, et le patron du Léandre, eh ben, je vous le donne en mille, c'est Choupi qui me l'a offert. Voilà. Donc, évidemment, il ne fallait pas grand-chose de plus pour me pousser à commencer, hein. Donc, j'avais le patron, j'avais le fil, hop. Et puis, c'était ce que j'avais besoin, puisque j'étais un peu bloquée par mes 2 encours précédents, où je n'étais pas convaincue. Là, il y a de la couleur, c'est facile, le tissu me plaît, donc tout va bien. J'utilise des aiguilles Drops que j'ai, parce que à force de faire des pulls en 4 et 4,5, ben, j'avais plus d'aiguilles 4 et 4,5. Donc j'ai ressorti ma pochette d'aiguilles que j'avais acheté chez Drops. C'est un genre Pro Drops classique. C'est un genre Knit Pro, hein, c'est le même genre. Et elles vont très bien, hein. Vous voyez, avec des câbles, des embouts, tout va bien. Combien que j'ai encore la facture là-dedans, 7 d'aiguilles. Oui, j'avais acheté ce set d'aiguilles 33 €. Voilà. Pro classique Drops. Et ça, c'était quand? En 2019. Vous voyez? Donc, si on ne veut pas mettre trop cher dans des aiguilles et qu'on veut quand même avoir l'avantage des aiguilles circulaires, alors pourquoi j'avais acheté ça? Ben, c'était parce que j'avais découvert qu'on pouvait laisser ces aiguilles sur un câble avec des embouts. Et je ne connaissais pas à l'époque, puisque c'était quand je me suis remise au tricot. Et avant, moi, je tricotais avec des aiguilles droites. Donc, j'avais commencé avec des choses comme ça. Voilà.
Et après, je suis passée à Chiago, mais avant de passer au luxe, hein, eh bien, je m'étais fait la main avec celle-ci. Et vous voyez, je suis bien contente de les retrouver, puisque là, eh ben, je les utilise sur ma petite écharpe, ma petite Léandre, là, et elles vont très bien. Hein. Donc, et je mets ça dans une trousse comme ça, que j'ai acheté, je ne sais plus où. Peut-être bien Amazon, hein. Ça se pourrait encore bien, ça. C'est des petites trousses pour mettre n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et vous voyez, avec des pochettes scratch, là, je peux mettre des bricoles. J'ai une pochette là. Donc moi, je trimballe ma petite écharpe avec ça. Et c'est très bien. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un cal qui est organisé par Sabrina Choupi. Je vous mettrai le compte Instagram, le lien dans la barre de description, qui est lancé pour tricoter quelque chose de Soligreen justement. Et donc, je vais vous mettre après ceci une petite vidéo de présentation des modèles de Soligreen pour lesquels vous pourriez éventuellement tricoter un modèle et vous lancer dans le cal qui est organisé et lancé par Sabrina sur Instagram. Vous pouvez participer comme vous voulez. Sur Ravelry, vous pourrez trouver les modèles de Soligreen. Il y a le Apolline, qui est un pull ou la robe avec ce joli col en deux fils différents. Ici une fingering je crois, et là plutôt genre mohair. On va regarder. Oui, du silk et de la alpaquina. Donc voilà un joli modèle de pull, très élégant. Il y a donc Léandre Scarf sur lequel je me suis lancée, avec ou non la petite fleur et en deux longueurs. Ici vous pouvez faire deux fois le tour de cou et là une seule fois. Et on n'est pas obligé de faire la petite fleur, on peut très bien laisser comme ça. Donc ça, il y a également le top Louise avec et on peut faire la petite robe Louise sur lequel j'avais voulu me lancer l'an dernier. J'ai acheté le patron, mais je n'ai pas encore tricoté, mais ça viendra. J'avais acheté de la thinline pour faire cette robe. Quand j'ai vu la robe, elle l'a faite, voilà, ici. Et j'ai adoré, donc je pense que je me ferai comme ça. Il y a également le Marceline, qui est un magnifique t-shirt ou pull qu'on a énormément vu l'année dernière sur les réseaux. Très élégant, très joli. Il y a le Sacha, alors c'est pareil, ça c'est un modèle de décembre. J'ai également le patron qui est très joli, en côte. Il y a ce magnifique sans série sweater, très original, avec ce ce jacquard superbe, en version claire ou en version foncée. Et il y a celui-ci, Soléane, qui est un t-shirt très aéré, avec des manches un peu chauve-souris, si on... Voilà. Donc voilà les modèles qui sont actuellement sur le compte de Soligreen, si vous avez envie de vous lancer pour le cal.
Chantal, t'as sorti ton châle si tu le remettais. Pas la peine que je m'enrhume, hein. Donc, mon châle vitrail, que j'apprécie, finalement, hein. Vous voyez, on a besoin de nos petits châles. Alors, comme je vous dis, moi, les châles, il ne faut pas qu'ils soient trop imposants parce que ça ne me convient pas quand c'est beaucoup trop imposant. Ça, c'est parfait, c'est tout léger. Bon, on continue parce que je suis jamais rassasiée. Mais là, j'ai des excuses quand même. Marguenet, Marianne Munier, a sorti un e-book, une collection de 7 pulls et tops qu'elle appelle La Grande Ours, en l'honneur de sa fille qui va avoir 16 ans. Et donc, elle a créé cette collection qu'elle dédie à sa fille. Et Marianne est adorable. Elle m'a contactée et m'a proposé de m'offrir cet e-book, puisqu'on échange un petit peu occasionnellement par rapport au CAL 11 châteaux là, qu'elle avait fait dernièrement et auquel je participe, qui est toujours en cours d'ailleurs. Et donc, mon pull Perpertus est fini, mais j'avais repéré le UC que je vais tricoter aussi. Mais là, bon ben... Elle sort cet e-book, elle me l'offre, et non seulement elle me l'offre, mais elle m'a offert un code à vous faire gagner pour avoir cet e-book. Donc, j'organise un concours sur cet épisode où vous participerez si vous en avez envie pour obtenir cet e-book que je vais vous détailler juste après dans une petite vidéo. Et pour participer, il faudra écrire Grand Ours en majuscule. Je vous le mets à l'écran pour me signifier que vous voulez participer. Je ferai le tirage au sort pour la sortie de mon prochain épisode qui sera d'ici une quinzaine de jours. On va se dire que je vous laisse jusqu'au 31 janvier pour participer. Voilà, guettez sur Instagram, j'en parlerai. De toute façon, vous pourrez gagner cet e-book et c'est un joli cadeau parce que les modèles sont magnifiques. Je vous laisse avec la petite vidéo de présentation de l'e-book et vous allez voir, c'est chouette. L'e-book La Grande Ours de Marguenet vient de sortir et donc j'ai eu la grande joie, la grande surprise et le grand bonheur que Marguenet me l'offre. Mais pas seulement, elle m'en a aussi offert un à vous offrir. Donc il y a le concours pour gagner cet e-book et je vous montre donc les modèles. Alors le Mérac. Le Mérac, c'est un pull avec ce joli motif de dentelle et torsade sur le devant. Alors, il y a 12 projets. On va regarder notamment celui-ci que je trouve magnifique. Voilà, il est tout en jersey et vous avez juste le devant qui est un peu travaillé. Donc, vous voyez que ce sont des manches que l'on remonte après coup. Vraiment, il est très joli. Le Mérac qui se tricote en dentelle plus dentelle égale sport. Mais bon, je pense qu'il y a tout un tas de possibilités.
Voilà, il a été fait en Holzgarn. Enfin, vous pourrez étudier la chose. Le Mérac de Marguenet. Ensuite, le Misard, c'est un gilet. Alors, pareil, avec une dentelle sur le devant, des côtes une, et on va regarder les projets. Ici, par exemple, en Dererum Natura Berenice. Ici, pareil. Là, la Fonty Ombelle, il est beau en bleu électrique comme ça. Bon, ça fait un peu disparaître le motif. Il faut faire un peu attention de ne pas avoir une laine trop poilue. Là, on voit bien les motifs. Et la laine, c'est de la Holzgard Coast avec de la Titicaca. Et ça matche bien. Hein. Et ce ne sont pas des laines très chères. Donc voilà le Misard. Ensuite, vous avez Doub. Alors, c'est également un gilet, plus travaillé en matière de torsade. Voilà, des grandes bandes de torsade. Il est sans bouton, je crois. Vous voyez, il y a un beau travail de torsade. Alors, on va regarder les projets. Et c'est celui-ci de la Miss Knitter Karine que j'ai vu passer sur Instagram. Il est magnifique. Regardez ce beau travail. Il est superbe. Voilà. Et Karine, elle a utilisé de la Dererum Natura Ulysse, coloris érable. Il est très très joli. Ensuite, alors, on va voir le Aliotte. C'est un pull. Alors, pareil, là, il est tricoté en Ulysse. Alors, vous voyez, il y a un très très beau travail aussi de torsade, si on peut dire. C'est des mailles. C'est très joli. Alors, il y a 12. Alors, celui de Marguenet, vous voyez, on voit bien le motif avec la laine qu'elle a utilisée. Ici, pareil. On va regarder le dos. Le dos, il y a juste les côtes. Voilà. Vous avez le travail de point juste sur le devant. Le Alcaïd, alors c'est un pull avec une grosse torsade sur le devant. On la voit pas trop bien. Voilà, ici on la voit bien. C'est vraiment joli. J'ai vu, je crois que c'est celui-ci qui m'a, sur lequel j'ai flashé. J'ai trouvé qui me plaît beaucoup. Voyez, très très joli. Celui-ci, il est tricoté en fil collana péruviane et en péruviane de fil collana. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et les tops, alors il y a le Maigrez sur lequel je veux me lancer, qui est très très joli. Très très joli. Et Marianne me disait qu'on pouvait doubler le motif. Moi, celui qui m'a fait craquer, c'est celui-ci de Cécile Tricotte. Regardez, s'il est beau en rouge. Et elle m'a dit, voilà, c'est ici.
on peut doubler le, le point dentelle là, et c'est vrai que c'est très joli, très très joli. Alors là, elle l'a fait avec quoi? De l'Antigone. Et l'Antigone, c'est quel fil? C'est un fil sport. Vraiment, c'est superbe, hein, ce modèle. Et l'autre top, c'est celui-ci, Fegda. Et là, j'aime beaucoup aussi, avec ce motif sur l'épaule, très très joli. Et sur le devant également. Voilà, on va regarder les projets. La Miss Knitter, qui nous a fait ce joli modèle aussi. Regardez. Très très beau. Alors, elle l'a tricoté en Antigone également. Là, c'est en drop safran, c'est en coton. Et bien, voyez, ça rend très bien également. Très très joli. Alors, moi qui aime le rouge, hein, vous savez, voilà. Tout ça est très beau. Donc, vous avez vu la collection. Et donc, Marguenet nous offre en cadeau cet e-book que je vais mettre en concours. Donc, moi, de tout ça, j'ai repéré un des patrons qui s'appelle, ah, je l'ai déjà oublié, le Maigrez. Alors, théoriquement, il se fait en sport, mais j'en ai parlé avec Marianne, je vais faire mon échantillon, tout ce qui compte, c'est d'avoir un échantillon qui rentre dans ce qu'elle propose, sinon je ferai un calcul de la taille qu'il faut que j'utilise. Donc j'hésite à le faire en rouge, parce que j'ai vu celui de Cécile Tricotte, qui est superbe en rouge justement, ou résolument en sport. Alors en rouge, moi j'ai de la fingering, et ça vous le savez parce que j'ai matin de Noël. Alors j'ai suffisamment des chevaux, hein, en matin de Noël. C'est sublime. Et donc, voilà, là, il faut que je fasse l'échantillon. Si je ne le fais pas avec ce rouge, alors j'ai la possibilité d'utiliser du fil. Ah, je perds mes étiquettes. Pas bien. J'ai possibilité d'utiliser ceci. La Plassard Victoire, ça c'est du fil sport que j'ai déjà utilisé, pas dans ce coloris-là. Alors là, on change de catégorie parce que nous sommes dans du 100% acrylique. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai tricoté mon ensemble là, le top Mahé de Mademoiselle Pétronille, que j'adore et que j'ai porté, parce que ça fait 3 ans qu'il est tricoté, que je le porte en été tous les jours, je le lave, je le ressors de la machine et je le remets, et mon Juni pareil, de Audrey Borrego, et vous pouvez voir que ça ne bouge pas, ça ne bouloche pas. Il y a une espèce de poil qu'on peut voir, mais vous n'avez pas d'effet bouloche sur cet ensemble que je mets énormément
énormément, énormément, et dont je suis tout à fait satisfaite en été. C'est très léger, vous n'avez pas l'impression de porter du plastique, c'est vraiment un fil, voilà, bon, je ne vous dis que ça. Alors, la Victoire, là, elle devait être arrêtée, et moi, avant qu'elle soit arrêtée, j'en ai acheté, j'en ai commandé au ciseau magique. D'ailleurs, la boîte que vous voyez, c'est la boîte des ciseaux magiques, hein. Et parce que je m'étais dit, je me referai un ensemble du petit Juni avec le... Voilà. Alors j'ai largement, parce que ça court beaucoup. Il y a combien de mètres? Il y a 165 mètres pour 100 grammes, pour 50 grammes. Et ça file bien. J'ai un autre fil là, c'est le Linea Pura, Linissimo, qui m'a l'air d'être en longueur pareil. Combien qu'il y a de mètres là-dedans? 50 grammes, 187 mètres. Mais est-ce que j'ai envie de tricoter du blanc en ce moment? Pas tellement. Alors bon, ça oui, ça je pourrais tricoter ça. Pour faire le top Mégrez. Et donc il me reste à me déterminer entre du rouge. Alors ce rouge, j'ai celui-ci, mais j'ai celui-ci aussi. Alors là, on est dans de la Thèbes Mérissois, 400 mètres, 100 grammes aussi. Là, c'est pareil, c'est 100 grammes, 400 mètres. Et ça, c'est le coloris Fleur de Noël. Alors pareil, là, j'en ai 3 écheveaux. Par contre, j'avais acheté, parce que je pensais faire des pulls mohair et fingering, et j'ai commandé 2 coloris de Titicaca, celui-ci et celui-ci, pour aller avec mes laines. Alors ça avec ça, et l'autre avec celle-ci. Ça c'est quoi? Carmine, pour aller avec Matin de Noël. Et ça c'est Vénitien, pour aller avec celle-ci. Alors bon, je ne sais donc pas encore si ça sera ça. Sinon, j'ai un autre choix possible. C'est la Thèbes luxuriante que j'avais, dont j'ai déjà bobiné un cake. Alors là, c'est de la sport, 350 mètres pour 100 grammes, coloris Cléopâtre. Encore du Cléopâtre. Alors vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure le Cléopâtre en BFL soie, et puis là en luxuriante. C'est différent, mais là c'est de la sport aussi. Je pourrais utiliser ça parce que moi c'est un coloris que j'aime beaucoup, hein. Alors ça ne me gêne pas d'avoir 36 pulls en violet, hein. Vraiment, surtout qu'en plus c'est pas le même violet, donc on en est là, des interrogations pour tricoter un petit top de l'e-book. Mais dans l'e-book, il y a aussi un pull que j'aimerais faire. Enfin, je dis j'aimerais tous les faire, hein, idéalement. Mais voilà, très tenté, vraiment une belle collection. Là, franchement, la collection Château et la collection La Grande Ours, chapeau Marianne, hein. Vraiment des modèles inventifs avec des jolis points, vraiment, oui, bravo. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour en matière de tricot.
je vais vous laisser avec des astuces et une sélection de patrons. Et puis voilà, hein, on aura fait le tour. Donc je vous rappelle que pour participer au concours, c'est simple, un commentaire en dessous la vidéo avec Grand Ours. Vous écrivez Grand Ours dans votre commentaire, si possible en majuscule pour que je le vois bien. Mais de toute façon, il faudra que j'utilise un truc, là, un moteur de recherche pour les commentaires qui participent. Et donc, ça vaut le coup parce que c'est quand même un e-book magnifique. C'est un royal patron, un royal cadeau, veux-je dire. Merci Marianne. Et donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien. Non, excusez-moi, j'ai un appel à l'aide d'une tricopine. Alors, il y a Guylaine qui me demande, enfin, elle ne me demande pas, mais elle me dit, elle ne peut pas terminer, il lui manque une pelote qui n'est plus disponible nulle part. Alors, elle demandait si quelqu'un avait de la laine Tobiane cheval blanc coton coloris. Non, c'est pas coton, coloris 016, blanc cassé. Tobiane, cheval blanc, coloris 016. Je vous mets son appel au secours, comme ça vous voyez son pseudo, vous pourrez lui répondre ou vous me le dites à moi, mais sinon vous pouvez lui répondre sous son commentaire du podcast 113. Et merci pour elle, parce que c'est tellement bête ça, quand vous achetez de la laine et puis que ça fait un moment déjà et que il vous manque une pelote pour terminer. C'est rageant, comme on dit. Donc voilà, ça c'est le petit appel au secours. Alors merci d'avance et à bientôt pour la suite de mes tricots. Au revoir. Sur Instagram, j'ai trouvé ce post de Creative Victoria qui nous montre comment faire ce col double avec la bordure également double. Je laisse actif, j'ai enlevé le son pour vous montrer qu'effectivement il y a deux couleurs au dos du col. Et donc elle explique tout comment faire. Vous le voyez sur Instagram, mais surtout, vous avez également sur son compte ici le lien vers YouTube. Et sur YouTube, vous avez cette vidéo où elle vous montre pas à pas comment le faire et vous pouvez mettre les sous-titres et la traduction des sous-titres. Donc c'est impeccable parce que là, vous pouvez le mettre à la vitesse que vous voulez. Vous savez que dans Paramètres, vous pouvez laisser la vitesse normale, mais vous pouvez aussi la mettre à 0,75 pour que ce soit plus lent quand vous avez des problèmes de compréhension. Et donc, vous pouvez activer les sous-titres et les traduire automatiquement. Donc voilà, très intéressant ce post pour la gestion du col double avec le doublage également de la bordure et en couleurs différentes. Instagram, une jolie bordure sur du point mousse. Comment ça se fait? Eh bien, voilà, elle nous montre. On glisse la première maille sans la tricoter. On tricote jusqu'à 3 mailles du bord.
On va tricoter 2 mailles, une par le brin avant, une par le brin arrière dans la maille qui suit, et on tricote les 2 dernières ensemble par le brin arrière. Et on recommence. On glisse la première maille et voilà. Donc très intéressant cette jolie bordure au point mousse que je vous remontre encore une fois. On glisse la première maille, on tricote jusqu'à la fin du rang, jusqu'aux 3 mailles dernières, et on tricote par le brin avant KFB et par le brin arrière, et les 2 mailles suivantes par le brin arrière ensemble. Voilà l'astuce pour avoir des jolis bords au point mousse. Podcast 114, sélection de patrons. Alors, dans cet épisode, outre l'e-book de Marguenet que je vous ai présenté en vidéo séparée, il y a des pulls, des accessoires, et voilà, on commence avec ce pull medley de Lone Kedjen, qui est sorti en février 2024, tricoté en dentelle plus light fingering. Donc Titi Kaka ici et Bio Shetland de chez BC Garn par exemple. 6,28 € en anglais. Et c'est un beau pull. J'aime bien l'originalité de son col qui roulotte. Et j'ai vu notamment qu'il y avait un endroit, je crois que je l'ai vu sur Instagram, où quelqu'un l'avait tricoté en ajoutant ces côtes-là ici au début. Mais je ne le vois plus ici. On va regarder dans les projets. Non, c'est pas sur ce modèle-là. Mais en tout cas, oui, si, c'est là. Vous voyez, ici, il y a des côtes qui ont été ajoutées au début. Donc, ce modèle se tricote en aiguille 4 et, ma foi, il est assez sympa. Donc, je ne vous représente pas la grande ours de Marguenet, n'est-ce pas, avec ses 7 jolis modèles. Ici, le Archange Worsted, je pense. Oui, c'est ça. Alors, c'est de Béatrice Cordelia Bord. C'est un patron gratuit, original par sa forme. Vous voyez, avec un yoke en dentelle comme ça, assez sympa. Il se tricote en super soft, notamment, ou en TID, version DK Worsted, donc il faut 2 fils pour le tricoter ensemble. Il y a 9 projets sur Ravelry. Il y a ce modèle qui est fait avec un brin de mohair qui est, je trouve, assez joli. Voilà. Donc, le Archange Worsted. Ici, Souffle d'hiver, c'est toujours de Cordelia Bord, donc c'est gratuit à télécharger ici. Et vous avez le modèle veste, sans manches, que je trouve très joli. Et dans le patron, vous avez la version pull avec les manches, également. Donc, assez sympa. Tricoté en DK. Béatrice, elle tricote beaucoup avec de la super soft ou de la drops. Donc voilà, en français, très intéressant.
le Soft Current Sweater de Woolen Pine à 9,40 €. Alors, la tendance du moment, c'est ces fameuses bandes de dentelle qui courent le long du col et qui viennent devant le modèle. Vous voyez, on en a vu chez Marguenet, mais il y en a chez les autres aussi. C'est des effets de mode. Donc, il est très joli ce modèle-là. Le dos est tout en dentelle également. Dentelle et torsade, hein. Il y a dentelle et torsade. Voilà, un joli modèle de Woolen Pine qui se tricote en déca. Et nous attaquons les accessoires. Ce superbe bonnet, le Brioche Sandwich Hat. Alors, je le trouve très original. Vous voyez, il y a des points de mousse gaudron un peu alternés avec des côtes ici. Je trouve ça sympa. On voit le modèle ici. Vous voyez, comme il a la forme du bonnet, je le trouve assez sympa, ce modèle. Donc, 6 €. Il faut 256 mètres de laine en déca. Ici, le Nivosa Hat, patron gratuit en déca, avec un joli jacquard et un pompon et une belle couronne. Le voici en bleu. Il a été tricoté 15 fois. Voilà, on va voir sans le pompon. C'est un patron gratuit. Une cagoule, patron gratuit également. 3 fois 1 oud de sophianite en 2,75 et 2,25 avec une laine un peu chamarrée comme ça. Je trouve ça sympa. Donc c'est sorti en décembre. Ma foi, il y a 11 projets pour le moment, mais on en voit peu. Ils sont juste commencés, évidemment, comme c'est des modèles qui sont sortis récemment. Des chaussettes chez Drops Frosty Town Socks. C'est un modèle qui est sorti en décembre également, donc avec un joli jacquard. Je les trouve tout à fait rigolotes. Elles me plaisent beaucoup. Et les modèles de Drops se sont nettement améliorés depuis qu'ils font appel à des designers pour leurs modèles. Alors ça se tricote en Drops Nord ou, on va regarder, certainement de la Fabel aussi, hein. Voilà. Oui, c'est Drops Nord. Ici, c'est By Night. Nathalie, en décembre, elle a sorti ce châle. Elle nous l'a mis gratuitement à disposition, le Pitcha, avec des côtes. C'est tout vaporeux, tout mousseux, tout... Vous voyez? C'est une écharpe, on peut la mettre en cagoule même. On peut s'enturbaner avec. Fil chaussette plus dentelle. Donc, aiguille 5. Un ouvrage qui va vite. Et gratuit. Une autre petite écharpe en modèle gratuit. Percussion. Alors, c'est tout mignon avec des jours sur les côtés.
C'est un genre Sophie-Scarf avec des jours, mais qui se fait dans l'autre sens. La Sophie-Scarf se fait comme ça, alors que celle-ci se fait sur la longueur. Donc, en laine worsted. Mais en fait, ce genre d'ouvrage, vous pouvez bien prendre la laine que vous voulez. Ici, ça se fait en Peergin, par exemple, ou en Drops Merino extra fine, ou en Cascade Yarn. Donc, il y a 18 projets pour le moment. Voilà. Celle-ci, par exemple, a été tricotée avec quoi? De la Nacolène. Je ne connais pas. Mais c'est mignon. Un châle. Last Dance Shawl. Patron gratuit. Alors, pareil, sorti en décembre, en fingering. Je le trouve très joli. Très très joli. Avec une dentelle qu'on voit un peu partout. Moi, ça ressemble un peu à la dentelle que j'ai fait au bord de mon châle que je portais, le châle du jour, là. Vous voyez, c'est le même genre de dentelle. Donc, c'est une dentelle toute simple. Et ça fait un joli petit châle. Et le Tasha Shawl, un patron gratuit également qui vient de sortir de Caro in the City en anglais. Et c'est de la mosaïque. Donc c'est intéressant parce que c'est pas comme le jacquard, on tricote qu'une couleur à la fois. Un joli modèle qui se tricote en worsted. Il a été fait 15 fois. Vous voyez le point, vous le voyez là. Et c'est tout pour la sélection du jour.